Christine est avec nous. Bonjour Christine. Oui, bonjour. Donc vous êtes ménopausée depuis 1 an, vous avez 52 ans, donc vous êtes particulièrement dans la norme. Félicitations. Oui. Bravo. Vous avez la moyenne. Vous êtes reçue à l'examen de Christian Jamin, hein, Christine. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Moi, ça s'est pas trop mal passé. Alors, moi, j'ai été très fertile et même longtemps, avec un petit accident de parcours. Donc, pour dire que jusqu'à 48 ans, on peut être très fertile. Oui, exact. Voilà. Et du coup, j'ai fait une grosse bêtise derrière. J'en parle, c'était pas prévu, mais j'ai eu des implants essures qui m'ont énormément détraqué, que j'ai fait retirer. C'est interdit aujourd'hui et peut-être un jour on ferait une émission là-dessus, mais voilà. Je suis pas la copine de Bayer. Ils m'ont bien détraqué la santé et après avoir retiré ça, au fur et à mesure, j'ai eu ma ménopause et du coup aujourd'hui j'ai eu un gros parcours du combattant avec des problèmes de petites pertes et puis d'odeur. Ça, on n'en parle pas, mais voilà. Bon, tout ça c'est réglé. J'ai plus rien. J'ai plus d'amour. Alors, excusez-moi, d'odeur, vous voulez dire que vous aviez des odeurs vaginales Vaginales, horribles. Oui. Alors ça, c'est pas la ménopause, ça. On m'a dit que c'était un dérèglement hormonal. Non, c'est un déséquilibre de la flore. C'est-à-dire que la flore des femmes, c'est le germe dominant, c'est ce qu'on appelle le lactobacille ou le bacille de Döderlein. Et puis, de temps en temps, il y a des perturbations de cette flore et qui font qu'il y a un autre germe qui prend la place, qui s'appelle un anaérobie et qui a un très joli nom le plus souvent, qui s'appelle Gardnerella. Vous voyez, ça fait un peu sucette, comme pour la chienne de Brigitte. Et donc, c'est un joli nom pour quelque chose qui n'est pas vraiment agréable, parce que ça donne des pertes un petit peu grisâtres, liquides, qui ne grattent pas mais qui sentent mauvais. Et c'est très très difficile de lutter contre ça parce que c'est un peu votre carte d'identité biologique et c'est compliqué. Alors c'est vrai que c'est souvent lié aux règles, mais ça peut être lié à la vie sexuelle, ça peut être lié aussi aux perturbations hormonales de certaines périodes, c'est-à-dire que votre organisme change, les équilibres, le pH, la composition de votre liquide vaginal change et donc ça favorise un germe qui n'est pas le bienvenu. Oui, donc j'ai vraiment galéré, mais bon, ça s'est réglé. Mais voilà, on n'est pas à l'abri d'après un sauna, un hammam, de ce genre de cochonnerie, voilà. Et aujourd'hui, j'ai plus que des bouffées de chaleur, mais vraiment, je me retrouve au petit réveil ou des fois dans la nuit, mais trempée du dos. C'est affreux, j'entendais parler les copines, mais ça m'arrive aussi. Et j'ai démarré depuis peu un traitement homéo. Alors je sais pas si on m'a dit qu'il fallait au moins 3 mois. Moi, ça fait que 3 semaines, un mois, je sais plus. Je prends du LHRH et du Jaborandi en granules, accompagné de triolinum. Pour l'instant, rien de miraculeux. Je cherche... Alors, les bouffées de chaleur, 30% des femmes n'en ont pas. 30% vivent un enfer. Et les 40% qui restent ont des bouffées de chaleur qui leur perturbent plus ou moins la vie en fonction de leur intensité, puis en fonction de leur stress, etc. Mais il existe des femmes qui passent la ménopause comme une lettre à la poste, et d'autres pour qui c'est un cauchemar. Non, moi c'est durable, ça va. Et par ailleurs, donc, je ne porterai pas de jugement sur l'homéopathie, parce que dans à peu près 40% de l'effet des traitements, quels qu'ils soient, des bouffées de chaleur, sont des effets placebo. Donc c'est compliqué de mettre en évidence l'efficacité de traitements quand ils ne sont pas brutalement efficaces, si je puis dire. Oui. Et des problèmes de sommeil, est-ce que c'est lié à ça ou à mon stress? Alors, le sommeil, ça peut être 3 choses. C'est l'âge. En vieillissant, on dort moins bien, et même si on est un homme, ça je peux témoigner. Deuxième chose, la ménopause avec les hormones qui donnent effectivement... il semble qu'il y ait des troubles du sommeil qui soient directement liés à la diminution des hormones. Et puis les bouffées de chaleur.
Les bouffées de chaleur, quand ça vous réveille 10 fois dans la nuit, ben, vous n'arrivez pas à vous rendormir. Et donc, les troubles du sommeil de la cinquantaine chez la femme, c'est un mélange, encore une fois. C'est ce que je disais tout à l'heure, la cinquantaine, c'est un mélange de la vie avec les hormones. Et là, pour le sommeil, c'est en plein dans ces explications. Oui, et il me semble, dans ces cas-là, Christian Jamin, à vous écouter, ben, la seule chose à faire, c'est d'accepter tous les déboires qu'on rencontre, en sachant que c'est une phase. On dit bien d'ailleurs ménopause, hein, c'est une pause, et puis après, il y a des choses qui vont s'arranger. Alors oui et non. D'abord parce que on n'a aucune raison de supporter l'enfer si on peut le soigner, et on peut le soigner. Oui, on en parlera tout à l'heure. Bien sûr, mais dans le cas de Christine, on entend bien. Elle a des bouffées de chaleur. Christine, je ne connais pas Christine, mais si Christine veut qu'on en parle, on en parle. Mais si elle a vraiment des bouffées de chaleur qui l'empêchent de dormir, il faut qu'elle se traite. D'accord. Si vous avez des choses à me conseiller, avec grand plaisir. Après, pour le reste, on se donnera nos petits numéros de téléphone. Avec plaisir. Oui, parce que là, visiblement, le traitement que vous prenez, ça ne sert pas à grand-chose. Donc peut-être. Mais on verra. Mais il y a des traitements très efficaces pour les bouffées de chaleur. Et encore une fois, quand vous transpirez toute la nuit, quand vous êtes en réunion avec votre patron, que vous devenez écarlate et tout, il ne faut pas accepter ça. Il faut se soigner. Et donc, il y a des traitements efficaces qui marchent. Il y a des traitements efficaces, et quand ils sont bien faits, qui ne présentent pas de danger. Bon, voilà, donc le message est clair, hein, Christine. Si ce que vous prenez ne sert à rien, passez peut-être à quelque chose. Passez par la case gynécologue. Voilà. Oui, j'avais pas trop envie de partir dans des hormones. C'est votre choix, puisque c'est votre qualité de vie. Donc ça, moi je suis un grand libéral. Si votre qualité de vie est altérée et que vous l'acceptez, restez comme vous êtes. Si vous êtes malheureuse, ne restez pas comme ça. Je crois qu'il faut toujours rappeler, Christine, que les médicaments, il y a toujours un risque, mais il y a aussi un risque de rester dans un état qui ne nous convient pas. Donc c'est un choix individuel. On a la chance d'être dans un pays à peu près libre encore, hein, profitons-en. Et voilà, l'information, vous l'avez maintenant. Ce sera à vous de prendre la décision. Merci en tout cas de votre appel. On va continuer.